Ce soir, à Découverte, le grand défi Pierre Lavoie. 1100 km à vélo pendant 3 jours. Nous suivons une équipe de 7 cyclistes plutôt sédentaires. Nous observons comment leur corps se métamorphose durant l'entraînement pour leur permettre de tenter cette grande aventure. Bonsoir, bienvenue à Découverte. Cet été, j'ai participé avec 6 coéquipiers au grand défi Pierre Lavoie. Encadrés par des scientifiques, nous voulions savoir comment nos corps se transformeraient pendant 4 mois d'entraînement pour pouvoir affronter cette épreuve et quels bienfaits nous pourrions en tirer. Voici notre histoire. Le grand défi Pierre Lavoie. Près de 1000 cyclistes qui moulinent et avalent les kilomètres à grande vitesse. 1100 km en 3 jours. Un exploit digne des athlètes de haut niveau. Moi, je crois beaucoup à l'action. On peut parler toute notre vie, là. Mais la meilleure façon d'avoir des résultats, là, c'est de poser des gestes, tout simplement. Parmi ces cyclistes, des gens qui, il y a à peine 4 mois, auraient eu de la difficulté à enfourcher un vélo et à gravir une côte. Mon objectif, c'est d'être capable d'aller jusqu'au bout de ce défi-là, d'être avec mes coéquipiers jusqu'à la toute fin. Ils sont 7 braves. Je ne cacherai pas que des fois, là, tu dis, ouf, ouais, ça prend de la motivation. Aujourd'hui, ils pédalent avec les meilleurs. Je suis pas un athlète olympique. Je fais ça pour moi, pour m'amuser, puis en même temps, bien, pour me dépasser, parce que là, c'est ça, là, l'affaire là-dedans. C'est un dépassement, là. Pour y parvenir, il a fallu y mettre de l'effort et de la sueur. Je préfère m'améliorer progressivement pour, lorsque nous arriverons au défi, je serai totalement prêt. Je savais que ce serait difficile, mais c'est peut-être un peu plus difficile que je pensais. C'est sûr que je mets le paquet, là. J'apprends à connaître ce qui se passe en dedans de moi. Je suis capable de savoir jusqu'où je peux donner. Puis je me rends compte que je suis capable de récupérer aussi. Rien n'a été facile. Plusieurs ont douté. 38 km/h. J'ai vécu des moments je dirais quasiment d'angoisse. Là, j'ai été vraiment nerveux avant. Je me demandais si j'allais pouvoir. J'avais peur de l'échec. 2 femmes, 5 hommes. Nancy Parent, 40 ans. Guy Durand, 56 ans. Claudine Gingras, 46 ans. Denis Martel, 38 ans. Pierre Tonietto, 55 ans. Marc Fraser, 49 ans. Et Charles Tisser, 61 ans. À la limite, tu sais quoi? Ici, là. Il participe à une étude pilote des instituts de cardiologie de Montréal et de Québec. 7 individus avec du poids en trop. Tous ont accepté de se mettre en forme pour relever le grand défi Pierre Lavoie. Charles Tisser, bonsoir, bienvenue à Découverte. Mais avant, ils devront subir une série de tests. On doit s'assurer qu'ils sont capables de suivre un programme de mise en forme. On veut aussi savoir quelle est leur forme actuelle avant l'entraînement. Nous sommes au centre épique de l'Institut de cardiologie de Montréal. Le test est designé pour durer entre 8 et 12 minutes. Le corps couvert d'électrodes, un masque pour mesurer leur consommation d'oxygène. Tour à tour, chacun doit donner le maximum. Allez, on essaye d'attaquer. Pression sanguine, électrocardiogramme, puissance développée, consommation d'oxygène, endurance. La machine humaine est testée. Charles Tisser fait déjà de l'exercice chaque semaine pour garder la forme. Mais jamais un effort aussi intense. Très bien. On arrive à 10 minutes d'effort. À chaque minute, la résistance augmente. Comme s'il gravissait une côte de plus en plus raide. 20 secondes, on change. Allez, on essaye de tenir. On va finir ce palier là.
Allez-y, continuez. On continue à pédaler tout doucement. Il me restait un 20 de souffle à aller chercher, mais c'était les muscles de mes cuisses qui n'en pouvaient plus. Quand on a augmenté la charge, je n'étais plus capable de maintenir le 70 tours minute. Respire bien. Allez-y. Allez, on va essayer d'attaquer le virage suivant. Chacun de ces participants doit effectuer ce qu'il ne fait jamais, un effort maximum, jusqu'à ce qu'il atteigne son VO2 max, c'est-à-dire la quantité maximum d'oxygène que le corps peut absorber lors d'un effort. Lorsque la consommation d'oxygène atteint un plateau, rapidement, c'est l'épuisement. Allez, on arrête. C'est parfait. Très bel effort. Très bel effort. Pédaler. C'est arrivé comme tout d'un coup, j'ai atteint comme le plafond. Là, Guy Durand profite de l'occasion pour donner le maximum. Normalement, il hésite à le faire. Victime d'une crise cardiaque il y a 2 ans, il a subi un quadruple pontage. Pour lui, c'est le test ultime pour obtenir le feu vert. C'est bon. On pédale. Tournez les jambes. Pédale tranquille. Tournez les jambes. 150-70. Vous avez fait un effort bien maximal, sans souci au niveau cardiaque, avec des bonnes capacités, très bonnes capacités. Maintenant, bien, c'est comme si j'avais une autorisation d'aller plus loin, si vous voulez, dans mon entraînement. Fait que je trouve ça excitant, puis je pense que je vais faire ce qu'il faut pour réussir. C'est bon, fini. 5 secondes. Garde la cadence. 5 secondes. Sous l'effort, le corps des participants souffre. On pédale tout doucement. Le débit cardiaque passe de 5 litres minute à 16 litres. Le cœur bat aussi vite que possible. La pression sanguine est au max. Les muscles travaillent comme jamais. Comme sédentaires, ils n'ont pas l'habitude de l'effort. Pour n'importe quelle fonction physiologique, que ce soit la capacité d'exercice, la capacité cognitive, la vue, il y a malheureusement une diminution de ces capacités avec l'âge. Vous faites de l'exercice, cette diminution est moins rapide. Vous êtes sédentaire, cette diminution est plus rapide et peut quelquefois même malheureusement vous amener jusque dans des situations pathologiques. Les tests se poursuivent à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec. Ici, ce qu'on surveille par-dessus tout, c'est le gras abdominal. En avoir trop n'est pas signe de santé. Ce qui nous intéresse, c'est les tests qui sont en lien avec les maladies chroniques, au niveau de la tension artérielle, au niveau de détection du diabète ou des dyslipidémies. Donc ça, ce sont ces paramètres-là qui nous intéressaient. Nos participants ont tous passé une résonance magnétique qui a mis l'intérieur de leur corps à nu. Respirez. Le mauvais gras abdominal, ils l'ont vu. Si je vous comprends bien, tout ce qui est en blanc ici, c'est du gras? Oui. C'est à la surface des organes, surface des intestins, surface de l'ensemble des organes abdominaux. Ce tissu adipeux-là, lui-même, vous met à risque d'un événement cardiovasculaire. Par événement cardiovasculaire, on parle d'angine, infarctus, décès cardiovasculaire prématuré, AVC, accident vasculaire cérébral. Alors, ce n'est pas des conséquences légères. Prenez une respiration. Et le tissu adipeux abdominal ne se contente pas d'envahir les viscères. Il se loge même autour du cœur. Et le gras cardiaque est soupçonné des pires méfaits. Si on regarde... Ici, c'est le cœur de Denis Martel. Il y a tellement de gras que le cœur est pris comme dans un carcan. Je vous dirais que ça a été comme une autre étape dans la prise de conscience. Je vous dirais que ça a pris un autre sens. C'est devenu beaucoup plus personnel, beaucoup plus profond comme expérience. Ça m'a shaké, comme on dit. Mais ce n'est pas tant par l'espace qu'il occupe que le gras abdominal cause ses méfaits. Le tissu adipeux viscéral est une passoire qui retient mal le gras qu'il entrepose. Il rejette des molécules nocives de gras dans le sang. Ces molécules favorisent la formation de dépôts dans la paroi des vaisseaux, ce qui les rétrécit.
C'est d'ailleurs pourquoi on prélève des échantillons sanguins chez les participants. Voir s'il n'est pas trop engorgé de gras. On va y mesurer la présence de molécules comme les triglycérides, le cholestérol, des gras dont l'abondance pose problème. On fait aussi boire un liquide sucré aux participants. On veut voir si le sucre est éliminé rapidement du sang. J'ai 5 minutes pour boire tout ça? 3 minutes. Car le gras viscéral nuit à l'action de l'insuline et peut ainsi favoriser l'apparition du diabète de type 2. Quand on fait de l'exercice, nos tissus deviennent sensibles à l'insuline. Donc, l'insuline, ça en prend une moins grande quantité pour faire son action. Donc, ce test de tolérance au glucose-là nous permet de voir cet aspect-là. Donc, comment mon corps gère son glucose, comment mes tissus sont devenus plus sensibles à l'insuline. Donc, j'ai besoin de sécréter moins d'insuline. Donc, je fatigue beaucoup moins mon pancréas aussi. Donc, ça, c'est un test qui est intéressant pour ça. Et tout ça, on voit que c'est très en lien avec la graisse abdominale. Voilà, les tests sont terminés. Ils les repasseront dans 4 mois. On a remis à nos participants des vélos de route et procédé à des ajustements. La hauteur de selle est bonne. Maintenant, c'est à eux de changer leur mode de vie, de se mettre à bouger. Il faut dégraisser ces machines humaines. Le grand défi commence. Au retour, un entraînement exigeant. À la maison, sur son vélo, Pierre Tonietto pédale. Sa roue arrière tourne sur un rouleau dont la résistance varie. On m'avait bien averti que je travaillerais fort, que je souffrirais. Ça, je m'attendais à ça, puis je pense que ça a été correct. Mais où j'ai été surpris, c'est jusqu'où je pouvais pousser. Pierre effectue de courts efforts, courts mais intenses. Puis c'est le repos. Il récupère avant de tout donner de nouveau. On appelle cet entraînement l'entraînement par intervalle. C'est très exigeant. L'entraînement par intervalle, ça permet d'optimiser le volume d'exercices qu'ils vont faire. Quand ils sont dans leur fraction d'effort, puisqu'il y a des périodes de récupération, ça leur permet d'aller chercher plus, de pousser plus, de donner plus. Donc, on a un meilleur gain au niveau de la performance dans les sports d'endurance avec des entraînements par intervalle, principalement au niveau de la condition cardiovasculaire, comparativement à un entraînement continu. Chaque fois que Pierre sort de sa zone de confort, qu'il pousse la machine au max, son corps perçoit des signaux qui lui disent de changer. Sous l'effort, une métamorphose s'enclenche. Au niveau des muscles, la transformation est spectaculaire. Les vaisseaux sanguins apprennent à se dilater sous l'effort. Parfois même, de nouveaux vaisseaux se créent. Ainsi, les muscles sont mieux alimentés en oxygène et en nutriments. Les muscles sont formés de fibres, et ces fibres ont gagné en tonus. Et à l'intérieur des fibres, il y a des mitochondries. Ce sont de petits moteurs qui fournissent l'énergie. Ces mitochondries se sont multipliées. Plus une fibre musculaire possède de mitochondries, plus elle pourra fournir de l'énergie et brûler de l'oxygène. C'est un progrès qui finalement, on le voit après plusieurs semaines, là, quand on regarde ce qu'on a fait au début, puis ce que je fais maintenant, il y a vraiment une différence, il y a vraiment un gain au niveau de la puissance développée, puis au niveau de la cadence aussi. Comme les muscles, le cœur s'adapte. Les artères cardiaques se dilatent mieux sous l'effort. Le muscle cardiaque est mieux alimenté en oxygène. Parfois, on assiste à une revascularisation, la formation de petits vaisseaux pour mieux perfuser le cœur. La cavité du ventricule gauche gagne légèrement en volume pour loger davantage de sang. La contraction cardiaque est plus efficace. À chaque battement, plus de sang est pompé dans les artères. Et la composition sanguine se modifie. L'organisme fabrique davantage de globules rouges. Ce sont eux qui transportent l'oxygène aux muscles et aux organes. Marc Fraser pousse la machine.
Il est en train d'effectuer un entraînement d'endurance. Il doit maintenir une puissance de pédalage très longtemps. Un muscle au travail est une véritable usine qui produit de l'énergie, mais aussi des déchets. Ce sont des molécules chimiques qui s'accumulent dans le muscle et donnent une sensation de brûlure et de fatigue. L'organisme doit apprendre à produire moins de déchets et doit les éliminer efficacement. C'est ce que les muscles de Mark Fraser font de mieux en mieux. Résultat, il est capable de pédaler plus longtemps à une puissance plus élevée. À la fin de mon VO2 Max, j'étais pas mal épuisé, même à bout de ressources, là. Alors ça me faisait un petit peu peur de voir qu'est-ce qui m'attendait, mais finalement, avec l'entraînement hebdomadaire, on voit que ça s'améliore sur une base régulière. Donc je suis content, on a vu une grosse amélioration. Des muscles qui produisent plus d'énergie, un cœur plus efficace, des vaisseaux qui se dilatent sous l'effort, le corps se transforme. 3, 2, 1, c'est parti debout. Cela fait 2 mois que les participants s'entraînent en solitaire. À Québec, la kinésiologue Julie Hens les a réunis pour une séance d'entraînement en groupe. Allez, pousse, tire. Go, c'est l'avant-dernier, on pousse. Allez. Nos participants de Québec donnent le maximum. Aucun n'est dans sa zone de confort. Tous souffrent, puis ils récupèrent. On tourne les pédales. Dur, dur, dur. Pas de gain sans effort. Go. Ah ouais, on ouvre la machine. 10 secondes, c'est parti, hop. Je me rends compte que j'ai peut-être pris un petit peu de retard, mais au moins ça m'a permis à ça aujourd'hui de pouvoir le mesurer. Donc, étant donné que j'ai pas envie d'être un fardeau pour l'équipe, je vais agir en conséquence pour améliorer ma performance. Ah, OK, c'est beau, c'est tout. On s'assoit. Là, on vient de faire un gros plaisir. Là. C'est dur sur le mental de s'entraîner seul chez eux quand ils ont des séances d'entraînement de 60, 90, puis même des fois des 120 minutes. Fait que le fait d'être avec moi, que ce soit moi qui gère leurs intervalles, ils peuvent vraiment plus focusser sur l'intensité de leur effort. 10 secondes, ça devrait être quasi 100%. À Montréal, l'entraînement de groupe se fait avec le cardiologue Michel White, un cycliste accompli. Very good. 2, 1, stop. Ça sollicite le système à récupérer plus vite aussi. Hey, tu le taxes. Tu n'as pas grand temps. Il faut qu'il récupère le plus vite possible pour partir. C'est reparti. Okay. Je peux pas me rendre à 90 à cause de la hanche, mais on va se rapprocher. Charles a un souci, l'arthrose de sa hanche gauche. Quand je sens plus d'intensité, plus de résistance, à mouliner vite, j'ai une douleur dans la hanche. Qui vous permet de faire votre vélo. Il en a parlé au docteur Michel Pelletier, physiatre. Mais on voit quand même que vous avez gardé ce bon mouvement de flexion. On aurait pu faire de la physiothérapie, donner un programme d'exercice qu'il aurait pu faire, mais on s'est mis d'accord pour qu'il puisse faire du vélo et dans son cas, on s'aperçoit, en le revoyant, que ça va très bien. Donc, c'est un bon programme d'exercice pour lui. Tous les participants ont aussi reçu les conseils de nutrition. S'entraîner, c'est bien. Mais s'entraîner et bien manger, c'est mieux. Et la nutrition sportive? Nous, ce qu'on voulait, c'était le remodelage des habitudes alimentaires. Donc, d'aller cibler avec eux où sont les paramètres, les habitudes quotidiennes qu'ils ont, qui sont de mauvaises habitudes, qui sont une habitude qu'on pourrait ne pas avoir au quotidien, qui sont plus des comportements d'exception. Bon matin. C'est beau aujourd'hui. Dimanche matin pluvieux, entre Québec et Montréal. Sainte-Brigitte-des-Sceaux. À l'ombre de l'église, des cyclistes se préparent. On est rendu à la mi-mai, un mois avant le grand défi. Maintenant, on connaît bien le parcours. Je veux que vous apprivoisez, être plus près des roues les uns les autres pour profiter de l'abri. Puis là, au défi, c'est probable qu'il pleuve, alors ça va être un apprentissage supplémentaire. Les 7 braves sont du groupe. Ils doivent apprendre à rouler en peloton. Ils vont pédaler à bonne vitesse dans les roues des autres. Merci. Merci beaucoup. Allez, Claudine, t'es dans le vent. On reste concentré, là. Un petit coup de rein, puis tu reviens avec dans la roue de Pierre. Allez, hop, allez. C'est bon, les filles. Nancy, c'est super.
Sens-tu comment c'est plus facile, là? Tu pédales même pas. Il ne faut pas traîner. Il faut suivre le peloton. Tu peux voir dans les roues, ils vont pas freiner. De temps en temps, une petite poussée est nécessaire. Déjà, depuis 3 semaines, il y a eu vraiment une grosse amélioration de tout le monde. On commence à être confortable dans les roues. Et puis, comme je leur explique à répétition, c'est environ 30 plus facile d'être derrière que d'être devant. Donc, pendant le défi, quelqu'un qui n'est pas à l'aise, qui passe son temps à être 10 mètres derrière, il force beaucoup plus que quelqu'un qui est confortable à se protéger du vent. Les cyclistes ont déjà 50 km dans les jambes. Ils ont encore 30 km à parcourir. Leur endurance est mise à l'épreuve. Dans le peloton, le chercheur Jean-Pierre Després. Plus votre exercice est vigoureux, plus le mélange d'essence que vous allez utiliser est riche en sucre par rapport aux lipides, à la graisse. Mais une des adaptations spectaculaires du muscle d'un individu qui est entraîné à l'exercice, c'est de ménager justement ses réserves de sucre et le mélange qu'il va utiliser sera plus riche en lipides, en graisse. Et c'est ce qui fait que des individus sédentaires qui vont, par exemple, faire une balade en vélo de 35 km et ne plus avoir l'énergie de poursuivre, bien, après un certain nombre de mois d'entraînement, vont découvrir qu'ils sont capables de faire 100 km à vélo. Des sorties comme celle-là se sont multipliées, tant à Québec qu'à Montréal. Nos sédentaires se sont transformés. Ils ont perdu du poids, gagné en muscles. Ils sont plus endurants, plus forts. Pour eux, le grand défi devient possible. Au retour, le grand défi Pierre Lavoie. Saguenay, vendredi matin. C'est un départ. C'est parti pour la gloire. Plus de 180 équipes de 5 cyclistes participent au grand défi. Pour chaque étape, chaque équipe doit avoir au moins un cycliste sur la route. Pierre Lavoie fera toutes les étapes. Il parcourra 1100 km en 3 jours. Un trajet qui part de la baie, passe par Québec, La Beauce, Drummondville, Green Bay, Valleyfield, remonte jusqu'à Mont-Tremblant avant de redescendre à Montréal. Pierre Lavoie s'est mis en tête de faire bouger les Québécois. Tout le monde dit il faudrait. On l'entend des milliers de fois. On a voulu créer un véhicule qui fait que si c'est dans tes valeurs, puis ça fait des années que tu dis qu'il faudrait, maintenant tu peux embarquer. Que finalement, même si tu n'es pas en santé, tu crois que tu n'es pas en santé, tu n'as pas un bilan santé parfait, que finalement, en 5-6 mois, tu peux totalement changer ta dynamique santé. Là. Une équipe est à part. Ils sont 7. 7 ex-sédentaires. Pour la première étape, Denis et Guy ont pris la route. Ça, c'est ma barbe des séries. Sauf que moi, mes séries, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, puis demain, puis après-demain. Prenez une respiration, laissez-la aller et arrêtez de respirer. 2 semaines plus tôt, les tests ont montré une nette amélioration chez Denis. Ça, c'est ton cœur au mois de février. Ça, c'est ton cœur aujourd'hui. On le voit tout de suite, hein? Aïe, aïe, la différence. Donc, bonne différence entre les deux. Tout ce que tu avais comme épaisseur ici, ou là, au mois de février, a réduit d'à peu près la moitié. Puis on voit que le cœur a plus de mouvement, plus de facilité dans ton thorax. Ah ouais, là, ça, c'est cool. Hey, si ça continuait comme ça, je sais pas où est-ce que je m'en allais, hein? Ah bon, tu sais où tu t'en allais? Toi, tu le sais. On allait direct à la crise. Les changements sont impressionnants. Perte de 7 kilos. Réduction de 11 cm du tour de taille. Chez Denis, on observe aussi une diminution du cholestérol et des triglycérides sanguins. Un bien meilleur bilan de santé. Est-ce qu'on essaie, on arrête, on continue à pédaler. Au test à l'effort, les changements sont tout aussi importants. Augmentation du VO2 max de 25%.
de l'endurance de 50% et de la puissance musculaire de 10%. C'est beau, Denis! Denis est plus fort, mais surtout plus résistant. Et cela paraît, il garde le rythme, il est capable de suivre le peloton. Denis et Guy complètent cette étape avec succès. Première étape complétée. C'est fait. J'ai cassé, c'est parti. Parc des Laurentides, le peloton se dirige vers Québec. Marc, Pierre et Guy moulinent. Il y a de la côte et les nuages menacent. On va en manger toute une. C'est vrai, la grêle. Pluie, grêle, froid, la totale dès le premier jour. Un trajet de plus de 100 km, vitesse moyenne de 33 km à l'heure. Allez, dans 20 secondes, on passera à 250 watts. Mais Pierre sait qu'il est capable d'en prendre. C'est terminé, c'est parfait. Terminé. Des résultats surprenants. En termes de puissance musculaire, vous avez gagné au moins 25%. Des gains de 25% à la fois pour le VO2 max, pour l'endurance et pour la puissance musculaire. Pierre s'est amélioré sur tous les fronts. Une perte de poids de 7 kg, un tour de taille diminué de 10 cm. Allons regarder la bédaine. Alors, vous vous souvenez que ça ici, c'est ce que... Son corps a subi des changements profonds, comme le révèlent les tests en résonance magnétique. J'ai dégonflé un peu. Oui, ça a juste fait... De son côté, Guy réussit à maintenir la cadence. Là, la pluie, même, on dirait que ça nous rafraîchit un peu. Il se rappelle son test d'effort où il a vraiment tout donné. Est-ce qu'on essaye de tenir? Oui. Si vous pouvez plus, vous nous faites signe. On enlève la résistance. Allez, allez, allez. C'est bien. Ça va bien. Allez, on arrête. On continue à pédaler. Super. Pas brutalement. Les résultats vont le décevoir. Pas d'augmentation du VO2 max. Pas d'augmentation non plus de la puissance musculaire. Seule l'endurance a progressé. 15% de mieux. Je suis déçu un petit peu, mais tout en étant content, mais je me sens beaucoup mieux que ce que les résultats ont montré. Moi, je me sens très, très bien. J'ai de l'énergie, j'ai plus d'endurance, ça, je l'avais remarqué. C'est très positif à ce niveau-là, là. À vélo, l'endurance, c'est très important. Sans ce gain, il aurait difficilement pu faire cette étape. Même si son poids a peu bougé et que son tour de taille a diminué d'à peine 3 cm, la résonance magnétique révèle un énorme changement. C'est que même si vous remarquez une différence seulement modeste, à l'œil, devant le miroir, ici, par la résonance magnétique, on voit très bien comment vous avez fondu. Le gras viscéral, la portion blanche qui est sur vos organes internes, a beaucoup diminué. On note une diminution de près de la moitié du tissu adipeux viscéral abdominal sur 4 mois d'entraînement. L'arrivée à Québec. Nos 3 braves sont toujours dans le peloton. Ils ont réussi ce qui semblait impossible il y a 4 mois. Ouais, on l'a fait. C'était par chance qu'on s'est entraîné sous la pluie parce que on a eu de la pluie. C'était tough. C'était même tough en descendant tellement que le groupe est vite. Hein? On descend et on pédale plus vite qu'on est capable. C'est tough. Et c'est fait. C'est fait. Ouf! J'espère que les autres seront pas aussi durs que ça. Ah, c'est fait! Pour Guy, cette étape a une saveur bien spéciale. Je suis fatigué. J'ai eu dans les montées, la fin c'était difficile, mais j'étais encouragé, je savais là, que j'allais finir, mais je suis très content. C'est une grosse étape aujourd'hui. L'étape Québec, pour moi, c'était beaucoup parce que je suis de Québec. Puis je savais que ma famille était ici, puis m'ont encouragé tout le long du projet. Puis c'est important. Puis je suis content. Je les ai vus, ils étaient là. Puis je suis encouragé, j'ai confiance pour les prochaines étapes. J'ai trouvé ça difficile. J'étais bien préparé, mais c'était difficile.
Maintenant, c'est au tour de Nancy, Claudine et Charles de prendre la route. De Québec à Sainte-Marie-en-Beauce. On traverse le Vieux-Québec, sur le boulevard Champlain. Un petit coup de main pour atteindre le Vieux-Pont. Le soleil va bientôt se coucher et il y a encore de la route à faire. Au début, ça a été difficile parce qu'on a dû prendre la bretelle d'accès au pont de Québec. C'est une pente assez raide et j'aurais pu la monter en temps normal sans problème et je voulais suivre le peloton. Je ne voulais pas perdre ma place. Et là, ça a été un grand effort pour me rendre en haut. Par la suite, ça a été une série de faux plats particulièrement vicieux. Et le peloton moulinait très vite. Donc ça j'ai trouvé ça difficile, mais plus j'avançais, plus je me réchauffais. Et je suis très heureux de constater que j'ai pu faire les 70 km. On a terminé à la pluie battante, mais parce qu'on s'est entraîné dans des conditions comme celle-là, j'ai trouvé ça même agréable à la fin. Au retour, le grand défi continue. Samedi matin, Victoriaville. C'est moi qui avais été du hier. À l'intérieur d'un autobus transformé en laboratoire, le groupe des 7 passe de nouveaux tests. Nous ne roulerons pas moins vite aujourd'hui parce que c'est la deuxième journée. Tous sont au ralenti, manque de sommeil, fatigue. Il reste encore 2 jours. Ce ne sera pas facile. Malgré la fatigue, Marc et Claudine sont confiants. Destination, Drummondville. Allez, essaye de tenir. Allez, allez. Même si Claudine s'est beaucoup entraînée, son VO2 max n'a pas bougé. Elle a par contre amélioré son endurance de 40% et sa puissance musculaire de 25%. Pour cela, elle peut remercier ses nombreuses séances de musculation. Les côtes seront plus faciles à monter. Elle peut désormais aller beaucoup plus vite, beaucoup plus longtemps. Et son cœur est plus efficace. Donc, votre débit cardiaque est passé de 4,6 litres par minute. Ça, c'est le sang qui est éjecté par le cœur, le ventricule gauche, pour aller nourrir tous les organes. Donc, le débit est passé de 4,2 à 4,6 litres par minute. Claudine a aussi perdu 2 kilos et réduit son tour de taille de 4 cm. Marc tient facilement le rythme. Il ne craint pas cette étape de 70 km. Ces tests ont confirmé ce qu'il soupçonnait déjà. À l'aube de ses 50 ans, il n'a jamais été en si grande forme. 4 kilos plus léger, une perte de 8 cm au tour de taille. Le VO2 max amélioré de 40%, l'endurance de 25% et la puissance musculaire de 20%. Donc à la fois du bien-être et de la santé. Ouais, bon, on n'a pas travaillé pour rien, hein? C'est bon. Pour Pierre Lavoie, le grand défi, c'est 60 heures de vélo. Peu de sommeil. Vraiment pas facile, même pour un athlète de haut niveau. À l'arrivée de l'étape, Pierre Lavoie a déjà 600 km dans les jambes. Un baril plein d'eau et de glace l'attend. Yes, sir! Ah! Hey, c'est comme mon lac, ça. Quand on est dans la glace, ben, ça diminue l'inflammation, ça augmente la circulation sanguine, ça aide à récupérer. Puis effectivement, on l'a expérimenté l'année passée, puis ça a été génial. D'ailleurs, on le voit maintenant un peu autour de France. Je pense qu'ils nous ont vu faire, puis ils nous imitent maintenant. Nouvelle étape. Le peloton se dirige vers Saint-Jean-sur-le-Richelieu. La silhouette de Nancy a bien changé. 6 kilos en moins et 6 cm perdus au tour de taille. Mais plus important, c'est la réduction du tissu adipeux viscéral à l'intérieur ici. Il y a une bonne amélioration si on compare en février avec le blanc réduit ici aujourd'hui. On voit que l'entraînement, non seulement a amené une diminution du tissu adipeux sous-cutané, mais encore plus important, du tissu adipeux viscéral abdominal.
en sachant que ça amène aussi une réduction de ton risque cardiovasculaire. Allez, on essaye d'attaquer quelques secondes. La Nancy qui bouge s'est beaucoup éloignée de la Nancy sédentaire. Quelques secondes. Allez, on va arrêter. Là. Hop, on pédale. Allez, on pédale tranquille. On s'arrête pas. 25% de gains au VO2 max, 15% en endurance et 25% en puissance musculaire. Vous étiez anxieuse d'avoir amélioré un paramètre de vos capacités d'effort. Donc là, vous avez tout amélioré. Dimanche, dernière journée du grand défi. Petit secret, le groupe des 7 compte en réalité 8 personnes. Et le 8e mousquetaire, c'est le cardiologue Michel White, un habitué du grand défi Pierre Lavoie. Ce que j'ai vu, c'est au-delà de mes espérances. C'est incroyable de voir des gens qui partaient avec aucune expérience vélo, qui ont fait ce qu'il faut au niveau entraînement physique pour le faire, qui ont appris les règles du peloton, comment rouler, maximiser leurs bénéfices et leur potentiel. Moi, j'ai été au-delà de mes espérances. Saint-Sauveur, Laval, une étape de 73 km. Sur la route, 5 de nos ex-sédentaires, Nancy, Claudine, Guy, Denis et Charles. Beau soleil, ça roule vite, le peloton est fringant. C'est l'avant-dernière étape. Charles est content. L'arthrose à la hanche ne l'a pas empêché de réussir le grand défi. Il a perdu 3 kilos et son tour de taille s'est réduit de 5 cm. Allez. Pas de changement chez Charles pour le niveau d'endurance, On arrête. Allez, on termine. ni pour le VO2 max. On déroule tout doux. Mais sa puissance musculaire s'est améliorée de 20%. Il peut rouler plus vite. Comme sa hanche limitait l'intensité de son effort, ce résultat n'étonne pas vraiment. Une autre raison, son âge. À 61 ans, il est le plus âgé du groupe. On ne peut pas s'attendre à des gains énormes en VO2 max à 60 ans. Par contre, sur l'endurance musculaire, oui, on peut améliorer ce paramètre-là. Dernière étape, Laval-Montréal. Un tour d'honneur de 21 km auquel prennent part tous les cyclistes. Pour notre groupe des 7, le grand défi est pour ainsi dire terminé. Depuis qu'ils ont quitté la sédentarité, ils ont beaucoup changé. En cours de route, les participants à l'étude ont diminué leur risque d'accident vasculaire, de diabète, d'ostéoporose, de dépression, d'hypertension et même de certains cancers. L'exercice physique a un pouvoir extraordinaire sur la santé. Comme si le corps humain en profitait pour utiliser toutes les voies métaboliques qui favorisent le bien-être. Ce qui m'impressionnera toujours, c'est de voir cette métamorphose rapide. La capacité qu'ont eu ces participants-là à répondre aussi rapidement à une prescription d'activité physique qui a augmenté au fil des semaines. Et pour moi, c'est absolument magique. En 16 semaines, c'est une plateforme pour continuer dans très grande santé. Et l'exercice est un médicament extrêmement puissant. C'est plus compliqué qu'un médicament, mais les bénéfices en sont encore meilleurs, naturellement. Je pense que le message, c'est de, oui, sortir un peu de sa zone de confort, de faire l'effort de réaménager son quotidien un peu. Il n'y aura pas de gain sans effort, mais l'effort n'est pas si gros que ça. Et les gains sont énormes. Ils ont réussi le grand défi. Ils ont raison d'être fiers. Je suis ravi qu'on ait pu tourner notre entraînement et montrer comment le corps humain se transforme, comment on peut changer en peu de temps pour devenir vraiment compétent sur le plan physiologique et avoir une meilleure santé. Alors, moi, je suis ravi et c'est au-delà de toutes mes espérances. Hey, Julie!
Moi, je suis content de toi. Ça a bien été, ça a bien été. Vous avez réussi à faire tous vos tronçons? Ils ont réussi ce qui leur semblait impossible. Ça a été toute une expérience. Je me sens bien, je me sens serein. Je suis allé au bout de moi-même, au bout de mes forces, que je pourrais dire. J'ai fait une fin de semaine aussi un petit peu d'introspection. C'est extraordinaire à vivre. C'est beaucoup plus difficile de vivre pas en santé que de vivre en s'entraînant. C'est pas... ça allait bien. Puis tu sais, je veux dire, j'ai pas l'impression d'avoir été un Superman, là. Et, ça a apporté beaucoup chez moi de positif. Alors, je suis plus en forme, je me sens mieux dans ma peau, puis je suis vraiment contente. Mais un nouveau défi les attend. Rester actifs, ne pas redevenir sédentaires. Maintenant, pour eux, c'est cela, le vrai grand défi.